Donc, tu vois, même pas un an après, je quitte le domicile familial, j'ai même pas 18 ans. Je me retrouve propulsée dans les études supérieures en n'ayant rien pour vivre. Je découvre que mon corps est encore plus fracturé que je le pensais. J'ai mal tout le temps. Mais vraiment, quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Je suis pas capable de me lever de mon lit sans avoir 3 milligrammes de morphine. Donc, je suis dans un état, mais cadavérique. Et pendant des années, je vais essayer de comprendre pourquoi. Pendant des années, je vais voir je ne sais pas combien de médecins pour qu'ils me disent pourquoi est-ce que j'ai le corps en souffrance. Donc, pour donner quelques exemples de ce que ça veut dire, parce que c'est souvent pas forcément simple de comprendre comment on peut avoir mal le matin en se levant. Moi, j'ai mes reins qui sont pas mal touchés par l'une de mes pathologies. Et colique néphrétique, équivalent d'accouchement, ça, je pouvais l'avoir 4-5 fois par semaine. Et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tu rentrais à l'intérieur de mon rein, tu voyais rien, en fait. Donc, assez compliqué. Et je continue mes études supérieures, je me bouffe je sais pas combien de diplômes, et notamment un en neurosciences. Je travaille beaucoup à Olévec à l'époque sur les maladies neurodégénératives. Et à force de traîner un peu dans le milieu hospitalier, je trouve une pathologie, en fait, à la place des médecins, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une pathologie rare, génétique. Et je me dis, quand même, ça ressemble vachement à ce que j'ai, quoi. Une espèce de fourre-tout de symptômes improbables. Et je décide de prendre 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous avec un praticien à l'époque sur Bordeaux. Il y avait 6 mois d'attente.